Bon là on s'attaque à du très lourd. Illusion perdue d'Honoré de Balzac. Avant de plonger dans le résumé de cette œuvre, on va un peu plus parler de l'auteur. Que disent du personnage de ce bon vieux Honoré? Un homme qui n'a pas fait de vieux os, parce qu'il est mort à 51 ans. Il est né en 1799 et il est mort en 1850. Balzac nous a laissé une œuvre colossale, peut-être même au prix de sa vie. Un bourrin, ce mec. 17 heures d'écriture par jour. Le résultat, plus de 90 textes qui composent la comédie humaine, une œuvre monumentale où ce titan nous dépeint l'âme humaine comme personne d'autre. Balzac, c'est le réalisme, c'est le didactique. Et dans cette fresque, Illusion perdue fait figure d'œuvre maîtresse, le plus autobiographique de ses romans, son chef-d'œuvre. Venons-en en fait. Ce roman est incontournable, plein d'enseignements. On y suit Lucien Chardon qui tient son nom de son père, pharmacien. Bon, apparemment, tous les pharmaciens ne roulaient pas sur l'or à l'époque, mais il se faisait aussi appeler de Rubempré. Il tient sa particule de sa mère qui descend d'une ancienne famille noble tombée en disgrâce. Lucien utilise ce nom pour donner du prestige à son image, surtout lorsqu'il cherche à s'intégrer dans la société parisienne. Cependant, cette revendication de noblesse est perçue comme présomptueuse et illégitime par la société, ce qui symbolise son désir d'ascension sociale et les illusions qui vont finalement le trahir. Lucien vient d'une famille modeste, son père étant décédé, il est soutenu par sa mère et sa sœur qui croient en lui. Pourquoi? Parce qu'il est beau gosse et pas trop bête. Lucien se lie d'amitié avec David Séchard, un imprimeur qui hérite de l'imprimerie de son père. Enfin, hérite. C'est un bien grand mot puisque le père Séchard la lui vend pour financer ses vieux jours sans lui faire de cadeau. Sérieusement, ce type est sans pitié et qui plus est, c'est un vrai rat. L'un des personnages les plus pingres de mauvaise foi que j'ai rencontré dans un roman. Bref, Lucien et David, c'est des vrais poteaux, à la vie, à la mort. Tous deux sont ambitieux. Lucien rêve de devenir un grand poète et David de révolutionner l'industrie de l'imprimerie avec un nouveau type de papier. Bon, il faut dire que David croit plus en Lucien que l'inverse, tellement qu'il se ruine pour l'aider à assouvir son ambition. Au début du roman, l'intrigue se passe en province, à Angoulême, où Lucien est introduit chez Madame de Bargeton, une dame de la haute là-bas. Ils crushent l'un pour l'autre et elle l'encourage à la suivre à Paris pour réaliser ses rêves. Mais en arrivant à Paris, les choses tournent vite au vinaigre pour Lucien. Madame de Bargeton le jette comme une vieille chaussette et il se retrouve seul face à la jungle parisienne. Peu à peu, il rencontre de nouvelles personnes. Certains tentent de l'aider à lui rappeler l'importance du travail et de la dignité, d'autres en revanche l'entraînent du côté obscur où l'argent facile domine. Lucien connaît alors une ascension fulgurante, puis une chute terrible. Quand je dis chute, il se mange un bon gros mur. Finalement, il rentre en province, la queue entre les jambes, et réalise qu'il a plongé ses proches dans la merde jusqu'au cou. Il tente de rattraper ses erreurs, mais maladroitement. Bref, je ne vais pas te spoiler tout le roman, mais sache que je t'encourage vivement à le lire, tant il est dense et riche. Balzac y explore des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. 3 grosses leçons que t'en retires direct dans la face. Balzac, avec sa plume bien affûtée, te balance direct dans la galère de Lucien. Un voyage où tous ses rêves se font exploser en plein vol, où ses ambitions se prennent mur sur mur, mais au milieu de tout ça, il y a des leçons qui te collent encore aujourd'hui. Voilà ce que j'en retiens. L'ambition, c'est pas gratuit. La route vers le succès, mon pote, c'est pas une promenade. Et Balzac, il te le dit sans détour. L'ambition, si t'as pas les yeux bien ouverts, ça devient vite une prison. Lucien, c'est un idéaliste, un rêveur qui se cogne au mur bien dur de la réalité parisienne. Il découvre à ses dépens qu'il vaut mieux savoir ce que t'es prêt à lâcher avant de tout miser sur tes rêves. Les valeurs, mon gars, c'est sacré. C'est bien un truc que Balzac martèle, c'est que vendre ton âme pour réussir, c'est jamais une bonne affaire. Lucien se fait bouffer par des compromis à la pelle, embarqué dans un tourbillon d'intrigues. Et ouais, il finit par apprendre, souvent dans la douleur, que t'as beau monter haut, si t'as perdu ton intégrité, tu chutes encore plus fort. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Trahir ses valeurs, c'est signer un chèque que t'as pas les moyens de payer. Les illusions, faut savoir les flinguer. En suivant Lucien, Balzac nous force à ouvrir les yeux. Nos petites illusions, elles coûtent cher. Pour affronter la vraie vie, faut être prêt à dégager tes lunettes roses, à dire adieu au mirage. Lucien, il s'accroche à ses rêves en carton et il s'éclate contre le mur de la réalité. Et là, t'apprends que se débarrasser des illusions, c'est muscler son regard, se faire une vision qui traverse les apparences et les promesses en toc. En bref, Illusion perdue, ce n'est pas juste un roman, c'est un coup de poing dans la gueule. Ça te rappelle que dans la vie, il n'y a rien de gratuit, que tes rêves, ils ont un prix, et que pour ne pas te perdre en chemin, mieux vaut garder les pieds sur terre. Bon bref, tu auras compris que ce roman, il m'a vraiment marqué et qu'il m'a plu. Bon bref, je te le conseille, mais je t'avoue qu'il est un peu compliqué quand même à lire, il faut s'accrocher. Bonne lecture et abonne-toi pour plus de résumés. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et dis-moi en commentaire si tu as lu le roman, s'il t'a plu.
et je te dis à très bientôt.